Alouette. C'était Alouette, bienvenue sur le plateau de Télévitrine. C'était le groupe Méjob et on les applaudit. Le mouvement européen de la jeunesse d'outre-mer. Voilà, et on va retrouver maintenant Éric Ansin, que j'ai présenté en début d'émission. Je rappelle, Éric, que vous êtes directeur de l'Office national de la faune sauvage et vous êtes aussi directeur de la chasse, c'est ça? C'est et ça, vous avez écrit, pour l'outre-mer. voilà, et vous avez écrit plusieurs livres déjà sur la Guyane. Alors, quelles sont les espèces animales qu'on trouve le plus fréquemment en Guyane et pourquoi est-ce qu'il faut aller en Guyane pour voir certaines espèces qu'on ne voit que là? Écoutez, c'est un peu l'actualité, on parle de la biodiversité actuellement, le Grenelle de l'environnement on a beaucoup parlé, et vraiment les hotspots pour la biodiversité, c'est l'outre-mer, et la Guyane, je dirais, et le pompon, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Pourquoi? C'est là que la nature est la plus sauvage? Bien sûr, donc on a d'une part des milieux littoraux, oui, avec énormément d'espèces, on parle de la tortue lutte par exemple, qui est la première zone au monde de reproduction pour l'espèce, et également tout le bloc forestier, qui est la forêt amazonienne, donc on a une partie française de la forêt amazonienne. Mais quand on est touriste, est-ce qu'on peut visiter ces endroits sans déranger la faune? Et est-ce qu'on peut quand même y avoir accès? Est-ce que c'est pas trop difficile de les voir? Et si on les voit, est-ce qu'on les dérange pas? Alors ça dépend des espèces. C'est vrai qu'en Amazonie, par rapport à d'autres pays africains, c'est plus difficile de voir la faune sauvage. Pour autant, pas plus tard que la semaine dernière, on est en pleine période de ponte des tortues marines. Et sur la plage, vous allez actuellement sur les plages de Cayenne, de Rémière-Montjoly, vous avez des centaines de tortues qui viennent pondre. C'est vraiment une image extraordinaire, un animal qui fait 300, 400, 500 kilos, qui vient pondre à côté de vous. Donc on peut les voir facilement. Pour autant, en forêt, c'est vrai que les animaux sont plutôt discrets. Donc il faut avoir l'habitude, il faut souvent partir avec des gens locaux. Avec un guide. Voilà, avec un guide, une personne qui va vous amener pour vous faire découvrir cette extraordinaire biodiversité. Alors il y a une énorme biodiversité, mais est-ce qu'il n'y a pas des moustiques? Enfin moi je suis une femme extrêmement peureuse. Donc est-ce qu'il n'y a pas des moustiques, des araignées, des serpents Alors c'est malheureusement une image qui colle à la peau de la Guyane. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces, y compris des moustiques, mais je peux vous assurer, moi qui suis originaire du sud de la France, il y en a moins que dans le sud de la France. Ça fait 15 ans que j'habite en Guyane, donc il y a beaucoup d'autres endroits où il y a des moustiques. Et ils ne sont pas plus dangereux que dans le sud de la France? Dangereux. Pour autant, il y a d'autres espèces, mais les migales, vous ne sautent pas dessus quand vous arrivez en Guyane. Oui. Il n'y a pas des serpents derrière tous les troncs d'arbres. C'est une image qui a été un petit peu alimentée liée à de nombreux films. Oui. Et en fait, dans la réalité, vous pouvez aller en toute quiétude en Guyane, sans danger. Moi, je cite souvent l'exemple de la métropole, où il y a beaucoup plus de morts du fait des hyménoptères, des guêpes, des abeilles, qu'en Guyane. Ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans qu'en Guyane, il n'y a pas eu le moindre décès d'une personne, malgré les 110 espèces de serpents, malgré plein d'espèces qui sont présentes. Et qui se cachent plutôt quand l'homme arrive. Bien évidemment, et certains sont déçus d'ailleurs, parce qu'ils viennent en Guyane en disant « je vais en voir plein partout », et ben non. Et la flore? Il y a des orchidées en Guyane? Bien sûr, il y a énormément d'orchidées. Quand vous remontez les fleuves, vous voyez de part et d'autre donc des orchidées un petit peu partout. C'est très riche également au niveau de la flore. Un autre chiffre à citer, il y a plus d'espèces sur 1 hectare de forêt guyanaise que dans toute l'Europe. Ah oui, donc c'est vraiment un département d'une richesse et d'une profusion extraordinaire. Éric, merci beaucoup de nous avoir tenu compagnie. Et maintenant, place à la Guyane, place à Méjob.